Merci Virginie. 17 000, c'est le nombre de visiteurs l'an dernier qui étaient présents aux 48 heures de Maison de Mode. Ce grand rendez-vous, cette grande fête de la mode, on va en parler tout de suite avec mes deux invités. Nicolas Nesson, bonjour. Bonjour. Nicolas de Maison de Mode, voilà, vous représentez le label Maison de Mode. À vos côtés, Clivia Nobili. Bonjour Clivia, vous êtes créatrice et vous avez fait partie du label Maison de Mode. Vous allez nous faire part de votre expérience. Alors Nicolas, c'est demain que commence le grand rendez-vous des 48 heures de Maison de Mode, un grand rendez-vous pour mettre vraiment tous les créateurs de la région à l'honneur. Alors un grand rendez-vous effectivement pour mettre tous nos créateurs à l'honneur et puis aussi pour permettre au grand public de les rencontrer, de faire connaissance avec leur nouvelle collection, qui est les collections automne-hiver, et puis aussi un moyen de s'amuser, de casser un petit peu les clichés et pour dire que la mode c'est accessible à tout le monde. Alors ça se passe à Lille, à la gare Saint-Sauveur. Exactement, à Lille, et le coup d'envoi c'est demain à partir de 17 h avec 2 défilés. Le premier a lieu à 17 h, il est sans réservation, et un deuxième à 20 h sur invitation. Alors un défilé où on pourra découvrir justement les collections des différents créateurs de la région. Alors on va rencontrer effectivement pendant ces 2 défilés toutes les collections de nos créateurs, et puis aussi présenter la nouvelle promotion, en fin de compte, les nouveaux entrants au grand public, et puis on va pouvoir retrouver le lendemain directement des petits stands qui proposent les collections à la vente, et puis les gens pourront échanger aussi avec les créateurs. Alors pendant effectivement samedi et dimanche, il y a plein d'ateliers qui sont proposés, c'est un genre de marché Alors c'est encore pire que ça, il y a effectivement plein d'ateliers, il y a effectivement les boutiques éphémères de nos créateurs, mais on va retrouver des nail bars, des stands où on va pouvoir se faire photographier comme un top modèle. On a aussi le musée à la piscine qui nous prête des robes de créateurs, donc ça c'est assez intéressant. On va avoir des ateliers do it yourself cette année parce qu'il y a une grosse tendance, les gens aiment bien faire eux-mêmes. Voilà, pour transformer ses vêtements, on vient, alors comment ça se passe? On vient avec ses vêtements? Alors là, il n'y a pas de customisation. Cette année, on va pouvoir tricoter avec le gang des tricoteuses de la Manufacture des Flandres de Roubaix. On va pouvoir aussi coudre avec une de nos anciennes créatrices, Géraldine de Beauvais, la République du chiffon, qui va proposer un atelier couture. Et aussi, nos créatrices ont proposé, les créatrices d'accessoires en maroquinerie et puis en bijoux, de faire directement des petits ateliers avec le grand public pour monter des bijoux, pour faire un petit peu voilà, de couture, et que chacun puisse repartir avec un petit souvenir quoi, de ces 48 heures. Alors, Clivia Nobili, vous êtes créatrice de mode. Vous avez démarré avec, grâce au label Maison de Mode dans la région. Enfin, vous étiez déjà dans d'autres régions avant, mais quand vous êtes arrivé sur l'île, vous vous êtes rapproché du label Maison de Mode. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à papillon libre, on va dire. J'ai quitté le dispositif. Ce que j'en retire, c'est que ça m'a donné un regard très positif sur mon travail. Ils m'ont apporté un outil qui était très nécessaire pour développer la marque. Un atelier boutique. Donc ça permet pendant 4 ans de tester son produit, de savoir si ça va marcher ou pas dans un quartier où on amène finalement les gens aussi à se déplacer dans ce quartier. Oui, de ne pas être lancé à l'aventure tout seul, d'avoir un peu un support. Donc on a un atelier, on a quand même des outils de gestion, on a une presse. Enfin, voilà. Le fait de se retrouver comme ça avec d'autres créateurs qui sont dans le même esprit que vous, dans le même... ça stimule. Voilà. Ça stimule parce qu'on est nombreux, parce qu'on s'échange des idées ou pas. On se sent moins seul. Donc ça, c'est très important. Un mot peut-être sur votre style, sur... Je m'inspire de vieux vêtements de travail, mais dans le côté fonctionnel et des détails. Et après, c'est surtout, je travaille avec des matières nobles telles que le coton, le lin ou de la laine. Donc c'est un style un peu décontracté chic. Enfin, en tout cas, j'essaye. Aujourd'hui, il y a combien de créateurs qui sont rattachés au label Maison de Mode, Nicolas? Aujourd'hui, il y en a 25. 25 créateurs. Et combien volent de leurs propres ailes et après être passés par le label? Je vais citer surtout les exemples de derniers. Clivia, on a également Julie Meurice qui est installée rue de la Clé, et puis Orlan Herbin qui est installée à la Madeleine maintenant. Alors, également ce week-end, ça se termine par un rendez-vous un peu dimanche, un rendez-vous un peu incroyable. C'est la fameuse course de talons aiguilles. La fameuse course de talons aiguilles qui est d'année en année de plus en plus populaire.
où on propose des talons aiguilles pour les hommes pour qu'ils se mettent à courir. Pour les femmes, on récompense même le meilleur look. C'est vraiment un moment qui est attendu par le public. On espère que la météo sera radieuse. Oui, normalement, d'après ce qu'a dit Sophie, ça devrait être bon. C'est vraiment un moment où les gens s'amusent, aussi bien les participants que les spectateurs, donc c'est vraiment bien. Cette année, on place aussi l'accent sur le fun, parce que la veille, on aura une fashion party. Donc on ne sait pas dans quel état on sera, mais on sera là et on sera au taquet, parce que c'est vraiment la course à talons aiguilles, ça nous permet de finir le week-end en beauté, quoi. Voilà, et puis faire des heureux. Puis ces 3 jours, c'est vraiment un rendez-vous unique. Hein. Ça n'existe. C'est un rendez-vous unique. Il n'y en a pas d'autres en Europe, à notre connaissance. Et puis, les gens sont de plus en plus fidèles. Dès qu'on lance les 48 heures, ça y est, on reçoit des appels. Je voudrais réserver pour le défilé, je voudrais réserver pour les ateliers. Donc, il y a vraiment une attente qui est forte et ça nous réjouit aussi bien pour le label que pour les créateurs. Et c'est vrai que c'est un défilé qui est de très grande qualité et les créations des créateurs sont de très grande qualité. Et on voit notamment avec Clivia, pour connaître un peu vos collections, c'est vrai que c'est du travail très raffiné. C'est surtout qu'on a affaire à une équipe de professionnels qui a un regard très avisé, très pointu. On a des échanges lors des essayages qui sont... pour moi, ça a été très révélateur. C'est des petits détails qui font que on avance. Parce que c'est des gens qui bossent à New York, à Milan. Donc, qui ont l'œil. Voilà, donc ça, c'est une expérience unique. Donc après, voilà, ça permet aussi d'être découvert par un autre public. Voilà, qui ne s'est pas dépassé ni à Roubaix ni à l'île Sud. Donc c'est vrai que bon, pendant 3 jours, puis la gare Saint-Sauveur, c'est un lieu assez magique. Voilà, aussi. Tout à fait, ouais. Votre conseil pour terminer à des jeunes créateurs qui voudraient, comme vous, se lancer, vous qui avez l'expérience aujourd'hui? De rien lâcher. De rien, y croire? Oui, y croire, voilà. Et de beaucoup bosser. Merci beaucoup, Clivia. Merci, Nicolas. Merci. Donc, rendez-vous dès demain, 17h, donc, pour le défilé des créateurs de maisons de mode. Et puis, c'est durant tout ce week-end à la gare Saint-Sauveur, à Lille. Voilà, plein de belles choses à découvrir si vous aimez la mode. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et nous